Bonjour. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment je suis passée de 43 kilos à 60 kilos en 6 mois, moins de 6 mois je pense. J'avais, il y a quelques mois, fait un post sur les réseaux sociaux en expliquant que je souffrais vraiment beaucoup de ma maigreur, que c'était quelque chose que j'avais du mal, avec lequel j'avais du mal à vivre parce qu'on me faisait souvent des remarques. Il y a plein de gens qui me disaient en mode oh trop bien, moi aussi j'aimerais bien maigrir comme ça, avec une maladie, etc. Et moi j'étais là les gars, mais genre vous vous rendez pas compte, 43 kilos. Bon ça c'était quand j'étais vraiment au plus bas suite au parasite que j'ai eu au Mexique, mais 43 kilos, je veux dire, c'est le poids de l'ancien chien de ma mère. À un moment donné, il faut pas abuser, c'est pas le poids normal pour un être humain qui a ma taille, ma morphologie, tout ça. Du coup, je vivais aussi au Mexique, c'était encore plus compliqué avec la chaleur, le fait de faire beaucoup de choses à pied et tout, ça me demandait beaucoup d'efforts. Donc voilà, par rapport à ma maigreur, ça a été vraiment très compliqué. J'ai été mince comme ça pendant des années, je crois que c'était pendant 4 ans. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, à partir du moment où j'ai commencé à être adolescente, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait 58 kilos. Ce qui en soi est un poids correct. J'étais à l'époque en relation avec quelqu'un pendant 4 ans, cette relation s'est mal finie et en gros quand cette relation s'est finie, c'est tombé en même temps que la fin de mes études et du coup de l'écriture de mon mémoire qui était donc quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui me stressait beaucoup. Du coup en fait la combinaison des deux événements, c'est-à-dire ma rupture et la fin de mes études, mon mémoire, a fait en sorte que j'ai perdu 10 kilos en 4 mois sans réelle explication. Je m'explique. En gros, en 4 mois, je suis passée de 58 à 48 kilos. Sauf que j'avais pas vraiment changé mon mode de vie. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. J'étais là en mode mais je comprends pas. Mes parents, en tout cas ma mère, m'a envoyé faire des examens dans tous les hôpitaux, chez tous les spécialistes possibles et tout, parce qu'elle me disait c'est pas possible, t'as un ver solitaire, t'as la thyroïde, peu importe, genre t'as d'office quelque chose qui explique ta perte de poids aussi soudaine. Du coup, évidemment, j'ai été faire plein de tests. Ces tests se sont avérés négatifs. Il n'y avait pas d'explication médicale à ma perte de poids. Je pense qu'avec les années, j'ai réalisé aussi que voilà, à l'époque, j'étais quand même très occupée, très stressée, très préoccupée et à l'époque je fumais aussi, donc je fumais beaucoup plus que d'habitude, ce qui fait que la cigarette coupait ma faim. Des fois, genre, j'étudiais, je faisais mon mémoire, tout ça, mais je travaillais aussi en job étudiant à côté. Donc ce qui se passait, c'est que des fois j'étais tellement occupée, j'avais des journées tellement longues, je travaillais aussi en boîte de nuit, donc j'avais aussi des nuits très longues. J'étais tellement occupée que des fois, genre, juste j'oubliais de manger. Et je fumais des cigarettes, je buvais du café, et c'était à peu près tout ce que j'avalais dans la journée. Évidemment, à ce moment-là, je me rendais pas compte, je voyais pas le côté néfaste de ce train de vie. Ça a été pendant cette période-là où c'était vraiment très intense, très compliqué. Après, en 2018, je suis partie voyager seule, j'ai repris un rythme normal, c'est-à-dire que je mangeais normalement, ok, je fumais toujours, mais genre, j'étais tout à fait, j'avais plus de stress, j'étais partie voyager seule, je réalisais le rêve de ma vie, donc il n'y avait pas de raison qui fasse que je continue à vraiment rester mince. Sauf que je suis restée vraiment mince, donc j'ai gardé à peu près 48 kilos pendant 4-5 ans et j'avais beau manger, je n'arrivais pas du tout à grossir. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand je suis partie au Mexique, je suis tombée très malade. J'ai eu plein de problèmes de santé, dont aussi une bactérie, un parasite que j'ai chopé quand j'étais à San Cristobal de las Casas, un endroit qui est très connu pour l'eau polluée. Ce parasite m'a fait souffrir, m'a rendu malade pendant 3 semaines. En 3 semaines, j'ai perdu 6 kilos. Donc à l'époque, je faisais 49 kilos, je suis passée de 49 à 43 kilos. Faut savoir que quand j'ai perdu mes 10 kilos là en 2017, j'avais vraiment du mal à grossir. J'arrivais des fois aux 50 kilos, mais c'était vraiment compliqué quoi. Je pouvais manger blindé, ça n'aidait pas beaucoup. Du coup là, je suis passée de 49 à 43 kilos.
je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Mes os dépassaient de partout, je m'asseyais, j'avais mal, tous mes os ressortaient, j'étais un sac d'os, c'était vraiment horrible. Du coup j'avais vraiment du mal à vivre avec cette image de moi. Déjà j'avais du mal à vivre avec le fait que j'étais très mince depuis des années, que j'arrivais pas à grossir. Mais là, les 40 kilos, ça a été le coup de massue, ça a été vraiment compliqué. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, à un moment donné, ce parasite s'en est allé. J'ai été soignée par un médecin sur place. Et j'ai commencé à reprendre du poids. J'ai repris un peu de poids, je suis arrivée à 48-49 kilos. C'est arrivé au moment aussi où je suis rentrée en Belgique. Quand je suis rentrée en Belgique, j'ai décidé de prendre ma santé en main et de vraiment arrêter de me voiler la face et d'aller voir tous les médecins possibles, d'aller faire tous les examens nécessaires. J'avais des problèmes d'estomac, de mal au ventre beaucoup. Depuis des années, on m'avait jamais vraiment diagnostiqué quoi que ce soit. Là, j'ai fait tous les examens approfondis nécessaires et on m'a détecté un syndrome du côlon irritable. Du coup, j'ai dû changer mon alimentation. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième chose, j'ai aussi décidé d'arrêter de fumer grâce à l'hypnothérapie. Je ne mange pas plus depuis que j'ai arrêté de fumer parce que voilà, le fait de grossir après avoir arrêté de fumer, c'est pas une idée reçue, mais c'est vraiment... En gros, la cigarette, c'est quelque chose qu'on a parce qu'on compense quelque chose. Il suffit que quand on arrête de fumer, il faut pas compenser avec la nourriture, il faut compenser avec autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai compensé avec les livres, j'ai commencé à faire d'autres activités, du sport et tout ça pour justement compenser ce temps finalement que je passais à fumer et à faire autre chose. Et la troisième chose que j'ai faite, c'est j'ai décidé d'écouter mon corps et de laisser mon corps être qui il est. J'ai arrêté de prendre des hormones et voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai senti vraiment mon corps changer dans le sens où tous mes attributs qui font ma féminité, si je puis dire, ont commencé à se développer. C'est comme si, ouais ok, j'ai toujours eu des seins et tout, mais c'est comme si maintenant ça se développait vraiment sous la forme de femme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ça a aussi été un truc qui m'a aidé dans la création de mon nouveau corps, si je puis dire. J'ai commencé à faire ça, j'ai arrêté de fumer, tout ça, et je grossissais pas vraiment, genre vraiment pas. Du coup j'étais là, bon ok, c'est compliqué. En gros, il faut savoir que l'année passée, ça a été vraiment une année très éprouvante pour moi, que ce soit psychologiquement, professionnellement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, sur tous les éléments de la vie. Mais en gros, j'ai eu des énormes remises en question personnelles et professionnelles. J'ai décidé que j'allais continuer un petit peu mon métier de community manager, mais que je voulais faire autre chose, quelque chose qui nourrissait mon âme, retourner à mon premier amour qui est d'aider les gens, d'accompagner les gens pour qu'ils aient une vie meilleure et plus alignée avec leur personne. Du coup, j'ai décidé d'entreprendre une formation de coach de vie. Et depuis que j'ai décidé ça et que dans mon esprit, il y a vraiment un switch en mode ok, stop, faire ce que les autres veulent de toi ou ce qui est bien pour la société ou ce qui est bien pour le paraître ou peu importe. Fais ce que tu as envie de faire et ça va pas être facile et tu vas peut-être gagner moins d'argent pour l'instant, le temps de te former, tout ça, mais fais ce que tu as envie de faire. En fait, c'est vraiment ça qui a été l'énorme déclic pour moi, pour mon corps, c'est que j'ai décidé de faire ce que je voulais et à partir du moment où j'ai décidé d'être plus alignée avec ma personne, mon corps a commencé à changer. Mon corps m'a montré qu'il allait mieux. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que mon corps a commencé à changer, j'ai commencé à grossir, mais genre easy, genre vraiment comme jamais j'avais eu avant, c'était vraiment ouf, même avant quand je faisais 58 kilos, j'avais jamais grossi aussi facilement, aussi rapidement. J'ai commencé à faire un travail d'introspection sur tout ce qui est énergétique, je me concentre beaucoup sur moi, ma personne, j'ai fait des soins énergétiques, des lectures akashiques, tout ça, des choses qui montrent vraiment qui je suis, ce que je veux et comment atteindre ces objectifs-là. Et en fait un jour j'ai pensé à tout ça et je me suis dit essaye de refaire le film de ce qui s'est passé ces dernières années. Et j'ai réalisé une chose. C'est qu'en fait, j'ai commencé à maigrir au moment où j'ai arrêté, donc il y avait ma rupture et tout ça, il y avait mon mémoire, ok, mais ça a été aussi la fin de mes études d'assistante sociale, la fin du moment où je faisais quelque chose qui aidait les gens. J'ai commencé à voyager, j'ai travaillé dans l'événementiel et j'ai fait que des trucs un peu événementiel, boîte de nuit, tous des trucs comme ça, mais j'étais pas du tout dans l'aide à la personne, j'étais pas du tout dans le coaching, j'étais pas du tout dans l'assistance sociale, rien. Je me suis rendu compte qu'en fait la période où j'ai été vraiment mince et que j'avais du mal à grossir, c'était la période où j'ai arrêté de faire quelque chose qui était aligné avec mon âme, c'est-à-dire aider les autres, accompagner les autres. Le moment où j'ai regrossi, ça a été le moment où justement
j'ai accepté cette mission et j'ai accepté le fait que voilà, moi, mon âme, ma personne, j'étais faite pour faire quelque chose qui aidait les gens. Cette chose-là, cette réflexion-là m'a vraiment appris une chose, c'est que notre esprit et notre corps sont intimement liés. C'est-à-dire que quand ton corps va pas bien, enfin en tout cas ça a été pour moi comme ça, quand mon corps n'allait pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon esprit, dans mon énergie, dans mon aura qui était pas aligné avec ma personne. Et j'essayais de renier ça. Au moment où j'ai décidé de lâcher prise et d'accepter quelle était ma mission, ce pourquoi j'étais venue sur Terre et ce pourquoi j'étais là, et ben pouf, mon corps s'est remis à fonctionner normalement finalement. Donc voilà, maintenant j'ai beaucoup moins de problèmes de santé. Mon syndrome du côlon irritable, je gère, j'ai changé mon alimentation, j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnothérapie, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que je pensais vraiment que c'est difficile d'arrêter de fumer, mais ça ne l'est pas du tout. Pour moi, c'est comme si j'avais jamais fumé. Quand je parle de moi, je dis que voilà, je suis pas ex-fumeuse, mais je suis non-fumeuse, donc c'est assez incroyable. Je me suis pesée l'autre jour, je fais 60 kilos, je me suis repesée ce matin, j'en fais 59, donc je pense qu'on est plus sur 59, mais soit. 59 kilos, on va dire qu'entre mes 48 et mes 59, il y a 11 kilos. On pourrait dire waouh c'est compliqué et tout, ouais c'est compliqué parce que mon corps change et il faut vraiment que je m'habitue à ça et je souffrais d'être mince mais j'ai souffert et je souffre encore du fait d'avoir pris autant de poids aussi en un coup parce que psychologiquement c'est compliqué, mon corps a quand même l'habitude d'être d'une certaine façon et enfin mon esprit a l'habitude que mon corps soit d'une certaine façon et là je dois accepter mon corps qui change et c'est pas grave mais ça prend un petit temps parce que voilà j'ai pas l'habitude, j'ai dû changer de garde-robe, j'ai dû acheter des nouveaux vêtements et ça crée des mini frustrations mais je sais que ça va prendre un petit peu de temps. Après là maintenant plus le temps avance plus je l'accepte. J'ai de la chance d'avoir Stéphano avec moi qui limite est trop content que j'ai grossi et qu'elle est en mode putain enfin t'as des formes. Alléluia. Donc voilà, j'ai de la chance, je suis pas je me trouve vraiment pas grosse, juste faut que je m'habitue à ce nouveau corps. Faut vraiment que je m'habitue à ce nouveau corps. Au tout début, je disais toujours, mais putain, on m'a donné le corps de quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? La conclusion de cette vidéo, c'est vraiment que notre corps et que notre esprit sont liés. Notre âme et notre corps sont liés. Et s'il y a un déséquilibre dans ton âme, ton corps te fera passer un message ou essaiera en tout cas de te faire passer un message. Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre quel était le message que mon corps essayait de me faire passer. J'ai dû souffrir, j'ai dû passer par des périodes de désamour de moi. Pour pouvoir grandir et pour pouvoir arriver à cette période-ci de ma vie où je comprends vraiment les choses et où je suis arrivée à accepter la mission et mon corps s'est remis à fonctionner normalement. Après voilà, j'en veux pas à la vie, je m'en veux pas à moi non plus d'avoir mis autant de temps à comprendre ce message parce que vraiment, je pars du principe que tout arrive pour une bonne raison et que si c'est arrivé comme ça, c'est que pendant ces 5 années, j'ai dû apprendre des choses. Je m'en veux pas parce que voilà, vraiment, je me rends compte que ces 5 années passées ont pas été faciles, mais elles m'ont appris plein de choses. J'ai dû passer par des moments, que ce soit physiquement ou émotionnellement, psychologiquement, très difficiles, mais ces moments-là m'ont fait grandir, m'ont fait réaliser à quel point il était important de prendre soin de son âme, de s'écouter et aussi de prendre soin de son corps parce que pendant des années, il faut pas oublier que moi j'étais tellement mince que je mangeais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais, je grossissais pas. Genre vraiment, c'était easy. Sauf que maintenant c'est plus le cas et genre quand je mange des crasses, bah je le ressens direct, je grossis quand même. Donc voilà, je sais que maintenant je dois faire attention. Là où avant j'étais là en mode les gars, chill, je dois pas faire de sport, je grossis quand même pas. Alors qu'en soi, même si j'étais mince, ça aurait été bien que je fasse du sport parce que voilà, le sport c'est toujours bien pour sa condition, pour son bien-être en général. J'ai appris à aimer le sport. Avant, le sport était vraiment une contrainte. J'avais aussi beaucoup de mal parce que j'étais très mince et du coup, ça demandait beaucoup d'efforts. Là, maintenant, j'ai appris à aimer le sport. Grâce à Stéphano aussi, je fais du padel. C'est vraiment chouette. Là, j'ai pris un coaching de sport. Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez votre corps. Si vous sentez qu'en vous, il y a un problème, c'est que sûrement, il y a un problème, qu'il y a quelque chose, un déséquilibre. Mais peu importe le temps que ça prendra, quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe arrive pour une bonne raison. Donc acceptez-vous, laissez-vous le temps. Que les gens soient minces, gros, peu importe, on s'en fout. Aimez-vous comme vous êtes. Bisous bisous!